L'accès à l'eau est reconnu comme un droit fondamental de l'être humain par l'Organisation des Nations Unies à travers le 6e objectif de développement durable qui vise à garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. Au Burkina Faso, la situation en termes d'eau, d'hygiène et d'assainissement demeure préoccupante. Les taux d'accès à l'eau et à l'assainissement au 31 décembre 2020 étaient de 76,4% et de 25,3% respectivement pour l'eau potable et l'assainissement selon le rapport bilan 2020 des programmes nationaux. Dans la région du centre-est, ces taux sont de 80% pour l'eau potable et de 21,8% pour l'assainissement. Dans les cas particuliers des écoles et les centres de santé, les performances en termes de taux d'équipement en ouvrages d'eau potable sont respectivement de 70,1% et de 81% dans la région du centre-est. Dans notre pays, 5 millions de personnes vivent toujours sans accès à l'eau potable. 14 millions n'ont pas accès à un assainissement sûr et plus de 9 millions pratiquent la défécation à l'air libre. Ces insuffisances en matière d'accès en eau potable et d'assainissement accroissent le nombre de maladies diarrhéiques et impactent fortement le taux de fréquentation des établissements scolaires par les élèves qui sont parfois obligés de s'absenter pendant les heures de cours pour combler leurs besoins en eau et hygiène. L'eau, l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire est fondamental, non seulement pour créer le niveau de conscience des élèves qui constituent le futur de la nation, donc créer le niveau de conscience par rapport non seulement à la gestion des ressources en eau en milieu scolaire, à l'hygiène et bien sûr à tout ce qu'il y a autour du comportement en matière d'hygiène qui fait partie donc du curriculum et de l'apprentissage au milieu scolaire et qui est censé donc avoir une influence sur leur famille et dans leur communauté. En vue de contribuer à un accès durable à l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement et une source d'alimentation via les jardins potagers, le projet Eau, Hygiène et Assainissement dans les établissements scolaires a été initié dans la région du Centre-Est. Pour la mise en œuvre du projet, une étude référence a été réalisée en vue d'identifier les établissements scolaires d'intervention selon des critères définis. Selon les statistiques, en 2016, il y avait 31,7% des établissements qui n'avaient pas d'eau salubre. Il y avait 40,5% qui n'avaient pas d'infrastructure d'assainissement adéquat. Et c'est sur la base de ces défis-là que Water Aid, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues, a monté ce projet et soumis au financement de la fondation Hemsley. Il était nécessaire de mettre en œuvre le projet parce qu'au vu des indicateurs qu'on avait au niveau de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement au niveau des établissements scolaires, que la vision de notre ONG, c'est de venir en aide aux populations vulnérables en les aidant à avoir accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Dans le cadre de ce projet-là, nous avons eu à réaliser des ouvrages et particulièrement, nous avons réalisé 38 points d'eau. Voilà, il y a des 18 pompes, forages équipés de pompes India et 20 mini AIP. Nous avons aussi réalisé des jardins scolaires qui sont au nombre de 20. Ces réalisations ont permis de combler les insuffisances en eau, hygiène et assainissement dans les établissements scolaires. Bala ton handar ko na mata to le ki en clahe ton hanatia popena nam ton pinda ton da sara bon ko on shura no am ton pam ko sala kabina nama ya na sar on dat ne ko sala am tal da ko ne sakande le bulu anda be wa ton handarat na ya ko ma to am likiti dam ti ton anya ka tulun dat na ya ko ma ka to am so da ton ti ton ti ko ton andat na le wa ko mata to kana ma ton ye lam ti fu ha ni ko sala na nduri fu zara ko musa fan fu ha rat na ki kando o peke mu gala ya ki kando be sak handat na ti lure nta. Au niveau communautaire, les ouvrages réalisés facilitent l'approvisionnement en eau potable par les familles. Pina projet on na kawara ya nimanga bala tonda tara pompo le pompa da sam na uzuko pompa da le baka kudugo
kale ka fa pompa da sam nam kim ti ton école la bureau nam menga ligide ya wu kun ki pompon bala ti nam ton zi hata menga pa he ko man no ma henda be wa bo projet wa wa ya ne wa projet wa ko ton ko projet le bon ko ton cabinet ram communauté ram dille projet wa le bon ko ton zakate ni école kayno ko ma hambe wa kiminti tumna menga soma ko siakata école wa ay ton kala samnam kalebe tar ko nongo bon zaka hin yakata ko menga mele pamna ko ma kayin ti afafa ko mara ya pom ko ngale bra nyakata kama sa yi wa be wa siakata pagani na wa na yak ko ma menga aka hot kama te kama karam na ni men yam me song ton ata on pam ko ko ton ko ton ko han bar ko sa nahara ton bala ton da be ka ko ma yedda ya ni bala ga po patwin wa sama meti yilin pam ko mya tumde li nyahu wa ma hawa nye wede nyakara po wati wede nyakara be ma hawa ta fa pam nan lebe ka to ma ki meti nongo fa sam ton suriya nogo école wa ko mwame kama hambia ba ton suno mama e kale ritinen diagado ni ninga han wa yike na wale kol fa pere da men jot na wa kane te bala kane le ba sino jinya amalga budo fa yelle te bala ton bul ko han ka ya har songe mama hawa ton hum pam nyawa ne pen je wa ka ya wusko ki fa ya ko manke ine ten wa me zaman kelen ka pam ko bul ko ya woto no to ko tem pompe e san wa ka tem pam men lebe sun no mo so wusu ko da barka ti yan ya juno kan te bala songa bam fa ne ben yitin zanu en ta won kilo no on waka ne ko men de fa 20 jine ne pompa na ma jine ngum buli no de zu gan nan jigwan ne ere ka pam ba fi san waka bala pam na ti nan sun sun no ma wo bala ne ban han be am to do songo de yam sun no ma amal ga école la ti ton sunom hal wosugo kabinam pam école wa ne buito pam ne mal rebi na te mal ne da wala ya suma ne ton ko ma ju na ha ton école kam be namar ko ko le be namar ko ne buito men da namar ko namar ko le be namar ko ak sana men pam ne ndeer wa culture ko ma ham pam ndeer le be da ko sunom. En plus de ces ouvrages, les jardins scolaires mis en place permettent aux élèves d'améliorer leurs connaissances en matière de maraîcher-culture et également d'améliorer leur nutrition à travers la consommation des légumes produits. Ils représentent un joyau pour les élèves qui trouvent du plaisir à en prendre soin tout en étant une activité génératrice de revenus pour l'école. Mira wala ba san yi ko nga waya e bata songa mam te ton wan wera he ko mi tum na te mam to kono te tum kan mal mal wato te bam kuli be ya kamata me yawata on a repiqué quelques plantines, il y a les salades, il y a des choux, les aubergines sauvages, les tomates, poignons que nous avons mis en train de travailler avec les élèves. C'est vendu aux communautés et les feuilles nous utilisons ça pour la cantine scolaire. L'implication des services déconcentrés de l'État a permis une meilleure implémentation du projet dans des établissements scolaires identifiés. Ils ont chacun apporté leur expertise dans la mise en œuvre des actions. C'est 50 écoles qui avaient été ciblées pour ce projet. Il y a eu des réalisations de fourrage, des réhabilitations de fourrage dans les écoles, de réalisation de postes d'eau autonomes dans les différentes écoles. Il y a eu des séances de sensibilisation. Il y a eu le renforcement même des capacités des acteurs
Récemment, nous avons formé les formateurs qui vont aller former les comités qui ont été mis en place pour la gestion des ouvrages qui ont été réalisés au niveau de ces établissements. Donc notre contribution a été d'accompagner la mise en place de ces périmètres maraîchers, de former les enseignants sur les techniques de compostage et également de pouvoir les encadrer pour qu'ils produisent selon les normes recommandées. On a intervenu concernant les jardins potagers. Nous avons estimé pour la protection de ces jardins, en plus du grillage, il fallait renforcer ça avec des plants épineux. C'est dans ce cadre que nous avons fourni des plants. Nous avons fourni à peu près 600 à 700 comme ça. Nous avons été fortement impliqués dans l'identification des écoles bénéficiaires, mais à proprement parler, dans la mise en œuvre du projet, nous avons assuré les activités de suivi, qu'on a capacité les différents acteurs. Les acteurs, à travers des renforcements des capacités, des formations, il y en a eu plusieurs sur le terrain et même au niveau province, au niveau région. La gestion hygiénique des menstrues a également été développée dans le projet Eau, Hygiène et Assainissement. En effet, la période des menstrues est une période de gêne, de honte, de peur et de stress pour les jeunes filles et cela les oblige parfois à s'absenter longtemps ou à abandonner les cours. Hygiénique des menstrues, ce n'était pas une chose courante comme ça. Si bien qu'il y a plusieurs filles qui abandonnaient l'école. Mais aujourd'hui, c'est un vieux souvenir, puisque les filles elles-mêmes ont été outillées, capacitées en ce qui concerne par exemple la confection des serviettes hygiéniques. On a pu apporter et améliorer des connaissances des acteurs, que ce soit les services déconcentrés, que ce soit les encadreurs, les enseignants et même les élèves et leurs parents. Et aujourd'hui, on se rend compte dans nos écoles, même quand nous avons des échanges avec les partenaires, avec les bénéficiaires directs, que ce sujet-là n'est plus tabou. Les gens n'ont plus de gêne pour parler des menstrues. Et ça, véritablement, c'est un des succès de ce projet-là. Laver, très bien. Alors, laver et faire comme encore. Oui. Et les étaler dans le deuxième coin de la maison. Coin de la maison, ça reste précisément. Dedans, ou bien c'est au soleil. Très bien, voilà. C'est un élément important. Alors donc, on doit les étaler dans un coin de la maison au soleil. Alors donc, pour que le soleil puisse tuer les microbes qui s'y trouvent. C'est compris? Voilà. J'ai retenu qu'au niveau des menstrues, pour se protéger, il faut utiliser des serviettes hygiéniques ou des couches. Qu'après avoir lavé des serviettes hygiéniques, il faut les étaler dans un coin de la maison au soleil pour que les rayons du soleil puissent tuer les microbes. Et parfois, on me donne quelques conseils. J'ai retenu de l'explication des menstrues et comment faire en cas de menstrues. Les garçons doivent aider les filles à se mettre à l'aise et de pas de moquer. Les enseignants, après avoir renforcé leurs capacités, ont assuré l'adoption des bonnes pratiques WASH auprès des élèves. Ceux-ci sont heureux de constater le changement de comportement au quotidien. Au quotidien, chaque enseignant est chargé de donner les méthodes idéales pour amener les enfants à épuiser ces méthodes-là pour pouvoir en tout cas pratiquer quotidiennement. De temps en temps, je passe voir tous les maîtres font la sensibilisation et l'enseignement. Le domaine scolaire, vraiment, c'est propre. Chaque matin et chaque midi, les élèves prennent soin de leurs mains avant de consommer leur repas. Nous jouissons pleinement d'une bonne hygiène à l'école ici. Et encore, ça facilite les travaux en classe du point de vue du jardin que nous avons, au niveau de la concrétisation des leçons avec les plantes. Donc, tout ce qui était difficile pour nous, en tout cas, WaterAid a pu trouver comme solution à cela. Les enfants, au lieu d'aller souffrir à pomper, chacun trouve son plaisir à venir tourner la tête du robinet pour
pour cueillir son eau. Alors même ceux qui ne voulaient pas venir à l'école, le fait de regarder ça, ça les motive. Les latrines, c'est carrelé, c'est de nouveau pour eux. Alors même avec les dessins qu'on vient de faire, depuis qu'on a fait ça, les enfants passent les mains à toucher, bon, c'est de nouveau. Même nos voisins, les collègues qui me disent que de les aider à avoir le même projet. Chacun aimerait être dans notre école. Pour garantir la réussite du projet, plusieurs actions de communication ont été mises en œuvre par WaterAid. Ces actions ont consisté à vulgariser les bonnes pratiques en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Il fallait mobiliser toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire WaterAid, les services déconcentrés de l'État sur le terrain, pour que tous ensemble on puisse comprendre le projet et comment est-ce que le projet va être exécuté sur le terrain. Dans ce projet, on touche aussi au changement de comportement en matière d'hygiène et d'assainissement. Donc nous avons outillé les enseignants avec des outils de communication pour prendre en charge cette question. Nous avons mis à la disposition des élèves aussi des livrets, des affiches aussi que nous avons fait non seulement pour les enseignants mais aussi pour les élèves. Donc les radios de proximité dans ces communautés-là ont été sollicitées pour organiser des émissions qui ont contribué aussi à parler de la gestion hygiénique des massue et à briser les tabous autour des massues. Bon, en termes de durabilité, ce qui est important de noter, c'est que le projet, effectivement, va prendre fin. Mais nous pensons que ce qui reste dans la tête des hommes reste pour toujours. Nous avons pu faire renforcer les capacités des enseignants sur la thématique en lien avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Donc c'est des gens qui vont continuer avec ce savoir-là sur le terrain pour continuer à travailler. Les élèves aussi ont vu leurs capacités renforcées sur les questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Donc c'est des élèves qui vont continuer aussi à apporter leur contribution pour la prise en charge des questions d'eau et d'assainissement dans leur communauté. Il faudrait que le conseil municipal puisse par exemple prendre dans le budget communal les ressources nécessaires pour continuer à doter les établissements dans le kit d'urgence pour que si ces situations-là arrivent, les filles ne soient pas traumatisées et continuent en tout cas à suivre avec quiétude les études à l'école. On a construit aussi des latrines en intégrant des cabines dites cabines gestion hygiénique des masseries. Comment est-ce que les écoles qui n'ont pas pu bénéficier de ces latrines appropriées à la gestion hygiénique des masseries aussi puissent avoir ces cabines? Nous lançons encore une fois un appel au niveau des communautés, mais aussi du conseil municipal, qui devrait faire en sorte que d'autres établissements puissent bénéficier, parce que le projet est venu implémenter quelque chose, montrer la voie, mais il faudrait que les autorités puissent prendre à bras le corps cette question-là et mettre sur agenda les questions en lien avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les établissements. Dès le départ, on a intégré les actions de plaidoyer de communication. Parce que pour WaterAid, nous n'avons pas la prétention de travailler à la place de ceux qui ont la maîtrise d'ouvrage, mais seulement de faire un accompagnement. La notion de durabilité, la notion de travailler à l'appropriation des actions par les populations elles-mêmes et aussi par les autorités locales a déjà été incrustée au niveau des actions de mise en œuvre. Donc nous avons vu effectivement que c'est un projet de promotion pour un meilleur accès à l'eau potable, généralement au niveau des écoles. Donc les autorités locales, depuis pratiquement les autorités régionales, à travers le gouverneur, les autorités communales, à travers les différents maires, mais aussi les autorités également au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale ont été impliquées. Donc il fallait faire le plaidoyer afin qu'effectivement ils puissent être devant et que WaterAid puisse accompagner. Comme le disait le père Dominique Pire, prix Nobel de la paix de 1958, c'est aussitôt arrivé qu'il faut préparer son départ. WaterAid peut quitter sans trop avoir peur de cette durabilité-là. Donc je peux dire qu'on peut s'en réjouir et espérer que ce qu'on voit aujourd'hui pourrait également continuer pour demain, après-demain, jusqu'à ce qu'on puisse avoir l'effectivité des droits d'accès à l'eau potable, à l'hygiène essentiellement au niveau de ces écoles-là. Je voudrais donc profiter pour remercier donc, les acteurs qui ont permis à ce projet d'avoir atteint les résultats que nous apprécions aujourd'hui. Donc, en premier lieu, la fondation Hemsley, donc, qui a fait confiance à WaterAid et a permis donc, de libérer ses fonds pour la mise en œuvre de ce projet. Maintenant, la mise en œuvre concrète sur le terrain ne saurait être un succès sans le ministère de l'eau et de l'assainissement, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation et de l'Agriculture.
Afin de pérenniser les acquis du projet, installation de points d'eau potable améliorés, réalisation de latrines suffisantes, prenant en compte la gestion hygiénique menstruelle, disposition de lave-mains, WaterAid exhorte les collectivités locales à assurer la continuité dans la promotion de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans tous les établissements scolaires de la région du Centre-Est en vue de réunir les conditions idéales d'apprentissage des élèves.